Hello, hello, my little chicken. I'm Crazy and welcome to the news. Yeah, we are live from United States of America. C'était le débat des candidats à la vice-présidence. Mais nous, au news, nous avons la vraie star de ce débat. La mouche. Ah oui, la mouche. Une mouche a été la star du débat qui s'est tenu mercredi entre le vice-président américain Mike Pence et Kamala Harris, la candidate démocrate qui vise son poste. Cette mouche est venue se poser sur la chevelure blanche de Mike Pence durant environ 2 minutes. Et il s'en est même pas rendu compte. Et vous vous en doutez bien, hein, une invitée surprise qui a déclenché des milliers de blagues sur les réseaux sociaux. Le parti démocrate qui espère que Donald Trump s'en aille a d'ailleurs fait la promotion de Taper ta mouche sur son site en ajoutant « Chasser les mouches et les mensonges ». Espérons que tonton Trump ne va pas prendre la mouche. En tout cas, notre mot du jour, eux, ils sont bien là et on va pas les chasser. 3 mots pour une actualité qui fait mouche. Après la suédoise, la Vivaldi, voici la poulettologie, le nom de mon gouvernement, Prési Premier. Et pour mes ministres, je mettrai Weshden à l'éducation, Kabairo et Jean Jass à l'agriculture et Damso que du sale. Ouais, on va faire un ministère, il va s'appeler que du sale. Relaxation, que du sale. Bon, ok, je rigole. Mais mon petit poulet, t'imagines un ado, Premier ministre, pendant un jour, grosse dinguerie. On est où là? Ben, on est en Finlande. Une fille de 16 ans s'est retrouvée à la tête du gouvernement de son pays. Bon, tu me diras, Prési, c'était que pendant une journée. Oui, c'était pendant une journée, mais c'est le fait. C'est trop classe. Le pouvoir lui a été remis sur les marches du Parlement après une réunion avec le ministre de la Justice. L'adolescente, Ava Murto, a déclaré aux journalistes passer une journée passionnante au cours de laquelle elle a appris de nouvelles choses. Une journée qu'elle risque pas d'oublier. Surtout que l'idée, c'était de faire la promotion des droits des filles et montrer à quel point elles sont importantes. Je leur ai dit que les filles doivent pouvoir participer davantage au développement de la technologie et doivent mieux réaliser à quel point elles sont importantes. Elles sont aussi bonnes que les garçons en matière de technologie. Première ministre ado était l'un des mots du jour. Ah, Bouba, ministère des clashs étrangers, ça te va? Je vous ai déjà parlé de mon docteur? C'est lui. Quoi, vous le trouvez bizarre? C'est vrai qu'il est un peu particulier. Et oui, je vais vous parler d'hypothérapie. L'hypothérapie, c'est une pratique qui consiste à se soigner au contact des chevaux. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de piqûre. L'hypothérapie apporte des bienfaits à plein de niveaux. Si par exemple on souffre de stress, de difficulté à aller vers les autres, le fait de passer du temps avec le cheval nous aide à nous sentir mieux. D'ailleurs, depuis la fin du confinement, les hypothérapeutes ont de plus en plus de demandes. Il y en a certains qui n'avaient pas de contact du tout pendant le coronavirus et qui sont venus chercher auprès du cheval une certaine chaleur, douceur, reprendre confiance en eux, ne plus avoir peur du virus et de ressortir aussi en venant voir le cheval. Et parmi les personnes qui viennent se faire soigner, il y a Léon. Il a 6 ans et pratique l'hypothérapie depuis 2 ans. Ça l'aide beaucoup à canaliser son énergie. Pendant le confinement, Léon a dû rester chez lui. Le contact avec le cheval lui a beaucoup manqué. Le manque de l'hypothérapie, le manque du poney, parce que lui il dit je vais au poney, voilà, il nous le demandait tous les jours, quoi. Donc quand on a pu revenir, il était content. Mais je pense que c'est vraiment cette relation aux animaux qui lui manquait, quoi. Et c'est vrai que quand il revient de séance d'hypothérapie, il est beaucoup plus calme. Donc du coup, oui, Léon était agité et c'est vrai que voilà. On sortait dans le jardin, mais ce n'est pas pareil, quoi. Et ce que Léon préfère, c'est la promenade. Oui. Aller promener. L'hypothérapie s'adresse à tout le monde, aux personnes qui ont un handicap ou pas, aux enfants et aux adultes. Cette pratique fonctionne très bien. Comme le cheval ne juge pas, il aide à renforcer l'estime de soi et la confiance en soi dont on a tous besoin. Voilà pourquoi hypothérapie était l'un de nos mots du jour. Enfin, ça, c'était avant. Dafesque n'est pas vraiment au rendez-vous avec Eden Hazard, pourtant l'un des grands favoris des Diables Rouges. Depuis qu'il est au Real Madrid, Eden Hazard s'est blessé 6 fois, a manqué 27 matchs et a cumulé 207 jours d'absence. Pire, il n'a marqué qu'un seul goal depuis qu'il est dans cette équipe. Autant vous dire que les fans commencent à s'inquiéter. Et vous êtes inquiets pour Eden Hazard? On a demandé aux élèves de l'école communale de Vinalmont ce qu'ils en pensaient. Je suis inquiète pour Eden Hazard parce que j'aimerais bien qu'il joue cette année. Je suis très inquiet parce que j'ai envie qu'il rejoue en équipe nationale et c'est un joueur très fort pour notre équipe. Le Real met beaucoup la pression à Eden Hazard comme il est très cher. Il est souvent blessé, moi je pense parce qu'il est maladroit. Je suis un peu inquiet parce qu'il se blesse
blesse quand même souvent, mais il va s'en remettre. Chaque fois qu'il se reblesse, donc ça aggrave encore plus, donc il ne sait pas encore jouer et c'est ça qui est un petit peu embêtant. Je le trouve important parce que c'est le capitaine. Je sais pas si l'équipe nationale sera gagnée sans lui. Vous avez raison, il faut qu'il se repose, Eden Hazard. Du coup, c'est peut-être pas plus mal qu'il ne dispute pas le match de ce soir avec les Diables Rouges. Eden Hazard était l'un de nos mots du jour. T'as bien aimé ce que tu viens de voir? T'en veux encore plus? T'inquiète pas, on a du stock. Il suffit pour tout t'abonner. Abonne-toi. Mais qu'est-ce que tu... J'ai pas entendu le clic. Ah, là, j'ai entendu le clic. C'est bien, ça. C'est bien.